Salut à toi! Aujourd'hui, on va observer ce qui se passe quand on répète une expérience aléatoire et comparer les résultats obtenus à la probabilité prévue. Prêt? Lance-toi avec nous. Une expérience aléatoire, c'est une action qu'on peut répéter, mais dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance. Exemple, lancer une pièce. On ne sait pas si ce sera pile ou face. On peut calculer la probabilité d'un résultat dans une situation d'équiprobabilité. Exemple, avec une pièce, il y a une chance sur deux d'avoir pile, donc une probabilité de 1 demi. Avec un dé, chaque face a une probabilité de 1 sixième. Et maintenant, lançons une pièce 20 fois de suite. Voici les résultats. 12 fois pile, 8 fois face. Mais la probabilité théorique était de 1 demi pour chaque issue. On ne retrouve pas exactement 10 et 10, et c'est normal. Cette fois, on va plus loin. Imaginons qu'on lance une pièce 1 million de fois. Voici les résultats. Les deux fréquences sont très proches de 0,5, soit 1 demi. Plus on répète une expérience, plus les résultats se rapprochent des probabilités prévues. En effet, quand on répète une expérience aléatoire, les résultats peuvent varier. Mais si on répète un très grand nombre de fois, ils finissent par se rapprocher de la probabilité théorique. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Petite astuce pour résumer. Les expériences aléatoires sont imprévisibles au départ. Mais si tu les répètes un grand nombre de fois, la chance finit souvent par s'équilibrer. À toi de jouer maintenant. Voici 3 questions pour tester ta compréhension. Question numéro 1. On lance une pièce 10 fois. On obtient 7 fois pile. Quelle est la probabilité théorique d'obtenir pile? Réponse A 0,1, réponse B 0,5, réponse C 0,7 ou réponse D 1. La bonne réponse est la réponse B 0,5. Question numéro 2. Après 1 million de lancers d'une pièce, on obtient 499 832 fois pile. Quelle est la fréquence observée de pile? Réponse A 0,49, réponse B 0,5, réponse C 0,25 ou réponse D 0,75. La bonne réponse est la réponse A 0,49. Question numéro 3. Que se passe-t-il quand on répète une expérience aléatoire un très grand nombre de fois? Réponse A, les résultats deviennent de plus en plus différents. Réponse B, on ne peut plus prévoir aucun résultat. Réponse C, les fréquences observées se rapprochent des probabilités théoriques. Ou réponse D, on obtient toujours pile. La bonne réponse est la réponse C. Les fréquences observées se rapprochent des probabilités théoriques. Bravo! Aujourd'hui, tu as appris à comparer les résultats d'une expérience aléatoire avec la probabilité prévue. Et vu que plus on répète, plus on se rapproche de la théorie. Scanne le QR code pour un quiz interactif et à bientôt pour de nouveaux objectifs.